Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet un peu méconnu et mal compris, qui est l'obésité. D'accord? Parce que j'ai des coachings qui ont ce problème-là et souvent, ces gens sont jugés étant des gens feignants, des gens n'ayant pas de volonté, des gens mangeant n'importe quoi. À savoir qu'en fait, ça n'a rien à voir. Le problème, en fait, en premier lieu, il est physiologique, d'accord? Donc, beaucoup de gens en surpoids, en fait, vont voir des coachs en pensant qu'une diète et du sport vont résoudre le problème. C'est-à-dire qu'on est sur ce qu'on appelle le ratio dépenses caloriques et activité, et que ça suffit à résoudre le problème. Sauf que non. Quand vous avez un problème de surpoids, surtout quand il est important, vous avez toujours un problème physiologique, à 95% des cas, d'accord? Vous avez aussi parfois des problèmes de poids qui sont liés à la psychologie, néanmoins ça reste plus rare, d'accord? Mais les problèmes de psychologie peuvent être aussi liés à des problèmes hormonaux, d'accord? Donc l'obésité, en premier lieu, c'est un problème physiologique. Il faut savoir que vous avez ce qu'on appelle des balances hormonales dans le corps. Et si ces balances hormonales sont déréglées, vous pouvez faire toutes les diètes que vous voulez, dépenser toutes les calories que vous voulez, ne manger qu'une pomme par jour. En fait, cela ne va que empirer votre problème. Donc il faut attaquer ça, on va dire, d'une façon médicalisée. Si vous ne le faites pas, ça ne servira juste à rien. Donc j'ai aussi des gens qui ont juste eu des petits surpoids et vous seriez surpris de voir les problèmes hormonaux qu'ils avaient. Voilà, donc vraiment, c'est un problème, quand vous voulez perdre du poids, je vous conseille toujours de faire un bilan hormonal, soit avec moi, soit avec un autre spécialiste. Vous seriez surpris de voir les résultats parfois. Par exemple, si vous avez un problème des thyroïdes, vous pouvez faire toute la diète que vous voulez. Vous n'allez pas perdre de poids de façon efficace, déjà d'une. Vous allez jeter l'argent par la fenêtre de votre coaching, parce que du coup, au lieu d'avoir perdu, par exemple, je vous donne un exemple, 10 kilos, vous allez en perdre 6 ou 7 maximum. Et en plus, vous allez aggraver votre problème qui est déjà présent, en fait, au niveau de votre organisme. Ensuite, vous pouvve avoir aussi une testo basse. Une testo basse, problème d'humeur, problème de volonté, d'accord? La thyroïde et la testostérone, en général, c'est lié. Donc, quand une personne qui est en surpoids a des manques de motivation, des manques de discipline à rester dans une diète, c'est parce qu'elle a des problèmes hormonaux. Et c'est plus fort, c'est beaucoup plus fort. Il y a une expression qui dit « le métabolisme est plus fort que la volonté ». D'accord? Quand on a compris ça, on peut avoir toute la volonté du monde. Si ton système hormonal est à la rue, tu deviens faible mentalement. D'accord? Tout simplement. Il y a aussi tout ce qui est diabète. D'accord? Problème de glycémie. Si vous avez un prédiabète, des choses comme ça, vous allez faire des diètes répétées, cela risque d'aggraver seulement le problème. Il faut traiter l'insulino-résistance déjà à la base, d'accord? Ensuite, vous avez le microbiote, d'accord? Il y a une majorité d'études actuellement qui est sortie, qui a démontré que l'obésité et le dérèglement du microbiote étaient intimement liés. Donc déjà, ça vient en fait de toute l'alimentation, d'accord? Transformée, qui va dérégler le microbiote. Le microbiote est relié aux hormones, etc., etc. Comme je l'ai expliqué juste avant, c'est une balance. Votre corps, c'est une balance hormonale. Si une des balances est déréglée, les autres balances vont se dérégler également. En fait, c'est aussi simple. Donc, ce que moi je peux dire par rapport à mon expérience, c'est que si vous voulez faire une perte de poids, déjà c'est progressif. Si d'entrée de jeu, vous prenez un régime qui est hyper draconien, déjà vous allez avoir un manque
de volonté, au bout d'un moment, il faut y aller pas à pas. D'accord, on durcit la diète au fur et à mesure. On ne rentre pas dedans comme un bourrin, ça sert à rien. Et c'est le meilleur moyen pour abandonner en fait. Et surtout, préalablement, on doit résoudre les problèmes physiologiques et adapter la diète à ces problèmes physiologiques et essayer, vous avez deux solutions pour résoudre ces problèmes, soit on peut les résoudre par des moyens naturels avec une complémentation adaptée, par exemple pour booster votre thyroïde, pour booster votre taux de testostérone. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir un taux de testostérone supérieur à tout le monde, ça veut juste dire le remettre à niveau, d'accord? Ça n'existe pas les compléments alimentaires qui font des miracles. Soit votre problème est trop important, et dans ce cas-là, il faudra aller consulter un spécialiste, soit pour la thyroïde, soit si vous avez des problèmes de diabète, d'accord, pour remettre déjà ça dans les rails. Si vous ne le faites pas, pareil, la diète ne va que empirer le problème. Donc ça, c'est très important à comprendre, et vous allez vous enfoncer encore plus et ne pas vous en sortir, d'accord? Donc, mon conseil au niveau pour traiter l'obésité, d'accord? Déjà, faire un bilan hormonal, d'accord? Donc, soit avec moi, soit avec des gens compétents. Ensuite, définir une diète que vous pouvez tenir au départ, d'accord? Donc ça, c'est très important. Une diète qui vous s'est adaptée. 2, idem pour l'entraînement, d'accord? Ça ne vous sert à rien de vous infliger des entraînements de champion olympique dès le départ, quand vous n'avez pas le niveau, parce que c'est le meilleur moyen de flancher. Il faut que ce soit progressif. La perte de poids, elle doit se dérouler sur plusieurs mois, d'accord? Ne comptez pas perdre 20 kilos en 2 mois. En fait, vous allez choquer votre métabolisme, et la seule chose que votre métabolisme va faire, c'est qu'en fait, quand vous aurez perdu ces 20 premiers kilos, il va se bloquer et se ralentir. Et donc, c'est là où vous allez prendre ce qu'on appelle le retour du bâton. Voilà. Donc, c'est très important à toujours aller graduellement, de façon contrôlée et intelligente dans votre diète. En général, une bonne perte de poids qui est fait de façon équilibrée, ça dure au minimum 3 mois. D'accord? Si vous avez vraiment un cas d'obésité important, il faut compter entre 6 et 12 mois, d'accord, de travail régulier. En fait, le plus important, c'est la régularité. Si, comme vous avez une déficience hormonale, d'accord, si vous imposez directement des choses qui ne sont pas de votre niveau, vous allez simplement caler, parce que vous n'aurez pas la volonté pour le faire. Non pas parce que vous êtes faible mentalement, mais parce que votre système hormonal va vous rendre faible mentalement. Ce n'est pas la même chose. D'accord? Donc c'est très important à comprendre. Il faut déjà remettre de l'ordre là-dedans. Voilà. Donc, le plus important, c'est de privilégier votre santé. D'accord? Quand votre santé va, votre corps va. D'accord? Donc il faut tout remettre dans l'ordre, et vous pourrez vivre tranquillement. Mes coachings, une fois qu'ils ont fait leur perte de poids, ils peuvent reprendre une vie un peu plus normale, d'accord? Il suffira juste d'appliquer les principes que j'ai donnés au niveau de la diète, d'accord? Et le week-end, ils peuvent tranquillement manger, même en semaine, parfois, ils peuvent manger tranquillement. Voilà. Il s'agit de ne pas laisser le problème s'empirer de nouveau, d'accord, et de toujours continuer à garder une hygiène de vie. Après, vous pourrez vous autoriser des restaurants, vous pourrez sortir, manger des glaces de temps en temps. Il ne s'agit pas de manger des glaces tout le temps, mais vous pourrez vous faire plaisir et vivre, entre guillemets, normalement. Voilà. Mais pour cela, il faut avoir un style de vie sain, déjà, au départ, et vous redonner une base, d'accord? La privation de façon continue, ça ne sert à rien, juste à empirer, comme je l'ai dit, votre problème. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire dans ma vidéo YouTube.
Et je vous dis à bientôt et surtout prenez soin de vous. Bye bye.